Marie, ce matin, vous avez été contactée par des habitants de Lorraine à l'adresse rmc.vous@rmc.fr. Des habitants qui ne veulent pas entendre parler d'un projet d'exploitation de gaz à côté de chez eux. Vous savez qu'il y avait des mines de charbon en Lorraine. Et bien, dans ce charbon, il y a du gaz. Et l'objectif, c'est d'aller le récupérer. Donc, sur le papier, ça paraît intéressant, produire un gaz local pour ne pas avoir à en importer du bout du monde. Mais les habitants, comme Anaël, sont inquiets. Ils ont créé une association pour lutter contre le projet. Le risque pour nous, c'est la région. C'est qu'elle devienne invivable avec de l'eau qui n'est plus potable. Sur les nappes phréatiques, la potabilité de l'eau, on a un risque d'impact majeur. Et en rapport coût-bénéfice, c'est clairement déficitaire parce qu'on va risquer une ressource nécessaire qui est notre eau potable pour une quantité minime de gaz. Une quantité minime de gaz, c'est ça la question, Marie? Eh ben oui, c'est vraiment ça la question. La Française de l'énergie affirme qu'il y aurait de 200 à 400 milliards de mètres cubes de gaz potentiellement récupérables, de quoi chauffer la France pendant plusieurs années. Ça, ce sont les chiffres avancés un peu partout dans la presse. Sauf que ce que nous ont raconté plusieurs anciens salariés, c'est que le gaz réellement récupérable est bien moindre à cause de problèmes techniques liés à d'immenses volumes d'eau venant des nappes phréatiques et en contact avec les couches de charbon. Un de ces anciens salariés témoigne ce matin pour la première fois sur RMC. Ça me semblait très difficile d'arriver à quelque chose techniquement. Si on ne sait pas comment l'extraire, il y aura peut-être du gaz qui sera extrait, mais pas dans des quantités suffisamment importantes pour que ce soit rentable. 55 plateformes de forage, on va faire tout ça pour rien. Et derrière, il y avait l'aspect pollution. Quand on fait des forages, on ne fore pas uniquement qu'avec de l'eau, quoi. Il y a des produits chimiques qui sont utilisés. Ces produits, du coup, vont se retrouver forcément dans la nature, quoi. Donc il y a eu cette double inquiétude. Quand je l'ai signalé, on m'a gentiment fait comprendre qu'il fallait pas trop le mettre en avant et qu'il fallait pas en parler, notamment aux actionnaires ou les journalistes. Il fallait pas en parler, quoi. Et avec Alexis Lallemand, on a retrouvé un article scientifique paru dans une revue très sérieuse. Le chercheur avait interviewé des ingénieurs de l'entreprise, Dès 2015, il parlait de problèmes de rentabilité à cause d'un problème d'eau. Un des ingénieurs disait même on est en train de pomper l'océan. Ça veut dire quoi et que répond l'entreprise? Alors justement, on a interviewé Antoine Forcinal, le numéro 2 de la Française de l'énergie. Il dément avoir rencontré des problèmes techniques de ce type. On lui a donc demandé quelles étaient réellement les quantités de gaz récupérables. Là, ce que je dis dans cette étude scientifique, c'est que les forages réalisés sur les sites pilotes auraient connu un problème d'eau empêchant une récupération rentable de gaz. Est-ce que vous confirmez cette information? Alors, non, je ne la confirme pas parce que c'est faux. Les forages sur les sites pilotes n'ont pas prouvé la rentabilité de l'opération. Pourquoi il y a eu des réserves certifiées par 2 organismes indépendants? Quelles sont les réserves qui sont prouvées comme étant récupérables? Il y a eu 2 milliards qui ont été certifiés en réserve. Donc, on est quand même plutôt loin des 272 milliards, en tout cas. J'en sais rien. Et personne n'est capable de le savoir. Ça reste un potentiel. Le potentiel, il est là parce qu'on sait que le charbon existe. Mais on n'est pas sûr de pouvoir le récupérer. Les conditions, c'est différent. Aujourd'hui, on parle de réserve, 2,1 milliards. Oui. Quel est le potentiel? Bien plus de 200 milliards. Et pour bien comprendre, 2 milliards de mètres cubes, c'est seulement 5% de la consommation annuelle de la France. Toute la question maintenant, c'est de savoir si le gouvernement donnera ou pas son feu vert à la Française de l'énergie pour aller creuser des puits en Lorraine. La décision sera prise dans les prochaines semaines, nous a-t-on répondu au ministère de l'écologie. Suivrez cela attentivement.